Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous aujourd'hui et de prendre du temps malgré, nous savons, votre horaire chargé pour en savoir plus sur les changements récents à l'environnement en ligne de la FCI, suivant l'octroi d'une contribution. Mon nom est Christine Charbonneau. Je suis directrice aux finances ici à la FCI et j'ai deux de mes collègues qui se joignent à moi aujourd'hui, dont Stéphane Leroux, agent principal contrôle financier, ainsi que Mireille Labrie, agence de programme. Donc, comme vous le savez, la SCI ajoutera très prochainement, en décembre, de nouvelles fonctionnalités suivant l'octroi d'une contribution dans son système de gestion des contributions de la FCI, qu'on appellera aujourd'hui le SGCF. Donc, c'est l'acronyme que nous allons utiliser. Ces fonctionnalités remplaceront l'ancien système que les établissements là, utilisent depuis déjà de nombreuses années. Certains d'entre vous connaissent déjà peut-être bien le SGCF, puisque les fonctionnalités pour la période précédant l'octroi de la contribution, donc la demande, les propositions qui sont soumises dans ce système, ainsi que les rapports d'avancement de projet, se trouvent déjà dans le SGCF. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler de la dernière étape de la mise en œuvre de ce nouveau système et des fonctionnalités pour la période suivant l'octroi d'une contribution. Ceci inclut donc la finalisation de la contribution, les demandes de modification, les rapports financiers, les rapports FEI annuels, puis aussi la visualisation de l'enveloppe FEI qui est allouée là, à votre établissement. Donc, nous allons aborder des aspects importants des nouveaux modules ainsi que les nouvelles fonctionnalités du SGCF. Nous allons aussi parler là, des principaux changements par rapport à l'ancien système. Juste noter peut-être là, que ce webinaire n'est pas destiné aux responsables de projet, puisque nous ne traiterons pas aujourd'hui du portail du chercheur. Donc, c'est vraiment pour les administrateurs des établissements. Un enregistrement de la présentation sera affiché sur notre site web, donc sur la page FCI en ligne à la fin novembre pour ceux qui voudraient la revoir ou encore pour le bénéfice là, de vos collègues qui sont peut-être absents aujourd'hui. Donc, l'information sera divisée en 5 chapitres. Nous parlerons d'abord brièvement des raisons de la transition vers le nouveau système. Nous vous donnerons aussi un aperçu des nouvelles fonctionnalités du SGCF. Nous parlerons ensuite des changements apportés au formulaire en ligne. Puis, nous allons terminer avec quelques mots sur la transition et les choses à faire pour que tout se passe bien là, à ce niveau-là en décembre. Nous vous encourageons à poser vos questions au fur et à mesure au moyen de la fonction questions et réponses que vous voyez ici là, à la droite de votre écran. Selon le nombre de questions, nous allons peut-être faire une petite pause là, après le deuxième chapitre pour répondre à quelques-unes des questions, ou il se peut également que nous répondions à certaines questions par écrit. Mais évidemment, là, il y aura à la fin là, une période de questions et réponses que nous allons faire là, à la fin du webinaire. Donc, comme vous êtes quand même quelque peu nombreux là, à participer aujourd'hui, si jamais nous manquons de temps pour répondre à vos questions durant le webinaire ou si vous avez des questions qui vous viennent là, en tête après le webinaire, n'hésitez surtout pas là, à nous envoyer un courriel après la présentation, puis nous allons vous fournir là, nos coordonnées sur la dernière diapositive. Donc, quelles sont les raisons qui nous ont poussés à faire une transition vers un nouveau système? Certains d'entre vous se demandent sûrement pourquoi nous avons décidé de ne plus utiliser un système qui a, pour la plupart, plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant. Donc, la première raison évidente qui justifie la mise en œuvre d'un nouveau système est que la technologie à la base du système existant devenait vraiment désuète. Le système était de plus en plus difficile à supporter, puis son fonctionnement devenait problématique. Le système existant avait de nombreuses limites, puis nous ne pouvions pas à ce point-ci ajouter d'autres fonctionnalités à ce système-là. Il avait été vraiment conçu avec le temps selon l'évolution de la FCI, puis les modules ne pouvaient pas interagir les uns avec les autres de façon vraiment optimale. Donc, nous avons décidé qu'il était temps de faire la transition vers un système qui était plus performant et aussi pour apporter les améliorations voulues au système.
Donc, les modules qui seront déployés en décembre auront une série de caractéristiques et de fonctionnalités nouvelles ou améliorées qui soutiendront beaucoup mieux là, les établissements dans la gestion de l'ensemble de leurs projets financés par la FCI. Nous pourrons aussi là, ajouter des fonctionnalités à ce système-là au fil du temps, donc qui était vraiment quelque chose qu'on voulait avoir également. La vision pour ce nouveau système-là, c'est que nous ne voulons pas seulement que le système soit utilisé là, pour remplir des formulaires comme les rapports financiers ou les modifications, mais aussi qu'il vous donne à vous là, les outils et les renseignements nécessaires pour gérer quotidiennement là, les projets financés par la FCI. Donc, ici à la FCI, nous sommes certainement très contents de ce nouveau système, puis on espère, là, lorsque vous aurez une chance de le voir également, que vous le serez tout autant. Je dois dire vraiment là, que plusieurs des améliorations proviennent des consultations avec les utilisateurs des établissements, puis nous remercions là, grandement ceux et celles qui ont donné là, des commentaires. Certainement, vos idées puis vos suggestions nous ont été très utiles dans le développement de ce système-là. Donc, nous espérons que le nouveau système va répondre à vos attentes, puis que vous continuerez dans le futur à travailler avec nous pour l'améliorer au cours des prochaines années. Donc, maintenant que vous comprenez mieux les raisons du nouveau système, passons à la partie vraiment la plus intéressante, je crois, de cette présentation, les nouvelles fonctionnalités du SGCF. Donc, nous allons parler de plusieurs points ici, entre autres la navigation améliorée, les fonctions de recherche améliorées, l'accès des utilisateurs qui peut maintenant être personnalisé, les nouvelles fonctionnalités d'aperçu, l'attestation en ligne pour les rapports financiers et finalement les nouveaux renseignements là, que vous pourrez consulter dans le nouveau système. Donc, allons-y. La première chose que vous remarquerez en ouvrant une session du SGCF sera probablement la navigation améliorée. Vous pouvez voir ici là, sur votre écran un aperçu d'un tableau de bord de l'établissement qui est la page d'accueil de tous les utilisateurs des établissements. Donc, c'est vraiment la page que vous allez voir lorsque vous allez entrer dans le nouveau système. Puis sur cette page, vous pouvez voir qu'il y a un menu de navigation du côté gauche, donc où apparaît la flèche bleue en ce moment. Puis ce menu va vous permettre de naviguer facilement d'un module à l'autre. Autre nouveauté, c'est que les modules précédents et suivants l'octroi d'une contribution sont maintenant dans un même portail, ce qui est une amélioration certainement par rapport là, au système existant. Comme vous le voyez, les renseignements sur les propositions se trouvent sous l'entête projet d'infrastructure, suivi des renseignements sur les décisions jusqu'au rapport d'avancement de projet. Donc, plus besoin de passer par différents points d'accès pour trouver les différents modules, comme avec le système existant, vous pouvez vraiment faire là, votre travail dans un seul endroit. Même si cela peut vous prendre un peu de temps là, pour vous y habituer et apprendre à connaître les nouvelles interfaces, vous verrez que la navigation est quand même là, assez facile et plutôt naturelle. Donc, je vous suggère là, de simplement prendre le temps de parcourir le nouveau système pour mieux le connaître au tout début. Je dois noter que vous ne verrez probablement pas tous ces modules lorsque vous accéderez le SGCF. Vous allez seulement pouvoir voir les modules auxquels votre établissement vous a donné accès. Mais pour les fins là, de la présentation aujourd'hui, nous avons affiché l'ensemble des modules. Nous avons aussi amélioré les fonctions de recherche. Chaque fonction de recherche a été adaptée au renseignement d'un module. Nous avons un exemple pour vous ici. Il s'agit de la fonction de recherche du module rapport financier. Puis, dans ce module, vous pouvez faire des recherches par numéro de projet, par le nom du responsable du projet ou aussi par l'état ou le type du rapport financier. Les champs de recherche par état ou type peuvent être vraiment très utiles pour créer des listes de projets. Par exemple, ici, là, vous pouvez générer une liste de tous les rapports en cours ou les rapports dans lesquels des éléments sont en attente, par exemple. Donc, prenez le temps d'explorer cette fonctionnalité la première fois que vous accéderez au SGCF.
Elle est certainement là, pratique pour créer une liste d'actions sur lesquelles vous voulez peut-être travailler. En plus des fonctions de recherche, vous pouvez aussi avoir accès à des liens utiles dans certains modules. Donc, dans le cas là, du module de rapport financier, il y en a deux ici. Un lien pour afficher les rapports à soumettre, puis également un autre pour afficher tous les projets. Donc, je vais vous montrer là, sous peu l'information qui se retrouve dans ces deux liens. Donc, voici un exemple de ce que vous verrez en cliquant sur le lien pour visualiser les rapports à soumettre. Vous obtiendrez essentiellement une liste de tous les projets pour lesquels il faut encore soumettre un rapport financier à votre établissement, avec la date de remise du prochain rapport. Vous pouvez aussi classer la liste par date pour savoir quels sont les projets à venir et sur quoi vous devriez travailler. La plupart des modules vous permettent aussi d'exporter les résultats de recherche dans Excel, option très intéressante pour assurer le suivi à l'interne ou encore manipuler les données. Donc, vous avez un exemple ici à l'écran pour le module des rapports financiers, mais vous allez retrouver un lien vraiment semblable dans pratiquement tous les modules. Voici un exemple de ce que vous verrez en cliquant sur le lien Visualiser tous les projets. Donc, ça, c'est le deuxième lien qui vous était disponible. Puis, vous obtiendrez essentiellement là, une liste de tous vos projets avec la date et l'état du dernier rapport financier produit, ainsi que d'autres renseignements utiles comme la dernière date de fin de projet approuvé, ainsi que la fréquence de production des rapports pour chaque projet. Donc, c'est de l'information qui nous avait été mentionnée durant les consultations qui serait utile pour vous. Donc, nous l'avons inclus dans cet écran ici. Donc, essayez ces liens lorsque vous consulterez ce module. Je crois qu'ils vous seront vraiment utiles. La troisième fonctionnalité est l'accès des utilisateurs qui est maintenant amélioré. Donc, le système existant avait vraiment des fonctionnalités d'accès des utilisateurs qui étaient très limitées. Ce qu'un utilisateur peut voir et faire là, dans les différents modules est déterminer ce qui n'était pas très utile pour les établissements qui fonctionnaient un peu différemment des autres. Cette contrainte dans notre système existant a vraiment le mené au partage des noms d'utilisateurs puis des mots de passe, qui n'est certainement pas souhaitable. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans l'accès des utilisateurs du SGCF? Nous savons que chacun d'entre vous fonctionne un peu différemment des autres. Puis, dans le nouveau système, les établissements peuvent vraiment personnaliser l'accès de leurs utilisateurs pour répondre à leurs besoins. Donc, il ne devrait plus y avoir besoin de partager les noms d'utilisateurs et les mots de passe. L'accès des utilisateurs dans le nouveau système doit vraiment être abordé en deux parties. Donc, il y a vraiment deux groupes de personnes qu'il faut considérer. Il y a d'abord les privilèges d'accès pour le personnel administratif des établissements. L'accès pour ces personnes-là peut être personnalisé pour chaque personne. Donc, vous pouvez vraiment définir les privilèges d'accès à chacun des modules pour chaque personne. Ensuite, le deuxième groupe, c'est que vous avez des privilèges d'accès pour les responsables de projet. Puis ici, l'accès peut être personnalisé pour le groupe ou l'ensemble des responsables de projet. Donc, vous ne pouvez pas accorder là, des privilèges qui seraient différents à un chercheur versus un autre, mais c'est vraiment des privilèges pour l'ensemble des chercheurs. Et ça, c'est pour la période suivant l'octroi de la contribution. Le fait qu'il y a deux groupes d'utilisateurs puis que l'accès fonctionne différemment pour chacun est un concept là, qui est certainement important à comprendre. Une chose qu'on vous encourage à faire également est de vérifier si d'autres utilisateurs, autres que le personnel là, des services de recherche ou des services financiers, devraient avoir accès aux modules pour les soutenir dans leurs activités quotidiennes. Donc, je pense par exemple à vos gens au niveau du département de trésorerie ou peut-être au niveau de votre département des achats. S'ils pourraient bénéficier de certaines informations du système, il est possible maintenant de leur donner accès à seulement certains modules dans le nouveau système. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous devriez garder en tête.
L'accès est un peu plus compliqué à configurer initialement. Là, vous l'avez sans doute remarqué avec les formulaires que vous avez à soumettre en octobre. Mais le côté positif est que le système va vraiment pouvoir s'adapter à vos propres pratiques, puis correspondre à votre ensemble de mesures de contrôle interne, y compris la répartition appropriée des tâches. Donc, nous espérons que vous allez aimer les améliorations apportées à l'accès des utilisateurs dans le SGCF. Le SGCF aura aussi de nouvelles fonctionnalités d'aperçu qui vous permettront de visualiser toute l'information importante, soit liée à un projet ou liée à l'ensemble des projets de votre établissement, puis ça sur un même écran sans avoir à passer d'un module à un autre. Donc, il s'agira là, vraiment d'un aperçu des éléments importants pour votre établissement ou pour un projet en particulier qui vous permettra plutôt là, de voir la situation dans son ensemble plutôt que dans les détails. Vous pouvez maintenant voir sur votre écran un exemple d'aperçu pour un établissement. Je dis un exemple parce que cette portion du système est encore en développement, donc il se peut que le produit final diffère quelque peu de ce que vous voyez présentement à l'écran. Les nouvelles fonctionnalités sont encore là, au début du développement. Nous testons toujours divers aspects et ce qui serait plus utile pour les utilisateurs. Donc, nous espérons que vous pourrez les utiliser en décembre, mais puisqu'ils sont encore là, en fin de développement, il se peut qu'il y ait un léger retard pour ce module en particulier, puis qu'il soit seulement disponible au début de l'année 2015. Si jamais ce retard se produisait, s'il vous plaît, ne pas vous inquiéter, puisque la majorité de l'information sera tout de même disponible dans les modules à un niveau plus détaillé. Donc, il n'y aura pas un manque d'informations de votre côté, mais je suis certaine que vous allez apprécier la fonctionnalité d'aperçu une fois qu'elle sera disponible. Vous allez aussi voir là, que certains des renseignements seront un peu limités au début, mais s'il vous plaît, nous indiquer là, vraiment le type d'information qui vous serait utile afin de nous aider à enrichir cette fonctionnalité avec le temps. Donc, il s'agit d'un premier essai, puis on espère que nous allons pouvoir travailler ensemble pour développer cette fonctionnalité-là davantage dans les années futures. Suite aux commentaires qu'on a reçus là, des établissements un peu plus tôt cette année, nous planifions aussi intégrer, et ça vraiment là, un peu plus tard à l'année 2015, un dépôt de rapports d'établissement. Donc, il s'agira là, essentiellement de rapports qui vont pouvoir être générés pour répondre aux besoins de renseignements communs des établissements. Je vous donne un exemple. Par exemple, obtenir une liste de tous les éléments d'infrastructure rapportés dans les rapports financiers finaux à la FCI. Plusieurs établissements qui aimeraient avoir ce type d'informations pour les aider là, à bâtir un inventaire des infrastructures financées par la FCI. Donc, puisqu'on a les données dans notre base de données, on peut facilement mettre à la disposition des établissements un rapport qui va pouvoir vous permettre de générer cette liste-là. Donc, c'est quelque chose qu'on planifie là, ajouter un peu plus tard durant l'année 2015 à cette fonctionnalité ici. Donc, nous savons que nous recueillons beaucoup de données ici à la FCI, puis on veut vraiment s'assurer là, que les établissements en bénéficient aussi et que vous avez accès aux données qui sont utiles pour gérer vos projets. Voici un exemple d'aperçu d'un projet. Encore ici, nous aimerions recevoir vos commentaires là, une fois que vous serez plus à l'aise avec cette fonctionnalité. Puis, l'aperçu projet, là, au début, sera disponible ou accessible seulement au personnel administratif des établissements, mais nous espérons aussi le rendre accessible aux responsables de projet pour leur projet, là, évidemment, plus tard durant l'année 2015. Vous serez probablement content d'apprendre qu'il n'est plus nécessaire de nous envoyer des copies papier signées des rapports financiers finaux, puis des rapports FEI annuels. Le tout se fera plutôt par une attestation en ligne dans notre nouveau système.
Seuls les utilisateurs auxquels vous aurez accordé des privilèges de soumission pourront soumettre ces rapports en ligne. Donc, il est important là, de votre côté de bien assigner ces privilèges-là parce qu'il n'y aura plus de soumission papier avec signature à la SCI. Donc, on espère ainsi là, réduire vraiment le fardeau administratif tout en maintenant tout de même là, un contrôle adéquat sur les soumissions. En fonction des commentaires qui ont été reçus dans les consultations avec les utilisateurs, nous avons décidé de vous donner accès à plusieurs renseignements auxquels vous n'aviez pas accès auparavant. Par exemple, les renseignements sur les décisions de financement seront désormais accessibles. Nous vous donnerons un exemple de ceci dans quelques minutes. Puis vous aurez aussi accès aux ententes de contribution financière, y compris celles qui ont été révisées, puis au formulaire de finalisation de la contribution en format PDF par le module finalisation de la contribution ou encore par l'écran d'aperçu de projet. Comme nous l'avons déjà dit, le module rapport financier aura des renseignements sur la fréquence de production des rapports financiers, la dernière date de fin approuvée, puis aussi la date d'échéance du prochain rapport financier. Puis, comme plusieurs là, dans le bout surveille, si les projets ont été complétés là, dans les délais prescrits, je suis certaine que ces renseignements vous seront probablement très utiles. Puis, ils vous aideront aussi à planifier là, la préparation des rapports financiers. En dernier lieu, vous pourrez aussi obtenir de l'information sur les paiements d'un projet ou encore de tous vos projets, mais plutôt pour une période définie. Vous pourrez afficher les paiements passés, et ça depuis la création de la FCI là, en 1998, et tous les paiements prévus par la FCI. Vous pourrez définir les paramètres de recherche pour que le système vous donne tous les renseignements demandés. Et puis, je vais vous présenter là, un exemple dans quelques minutes de ce genre d'informations. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, le personnel administratif des établissements auront là, des privilèges. Ceux qui auront les privilèges appropriés pourront avoir accès aux décisions de financement. Les décisions seront dans leur propre section, donc c'est vraiment une section propre aux décisions dans notre nouveau système. Puis, il sera possible de faire des recherches pour obtenir les renseignements voulus. Vous envoyez un exemple ici en ce moment à l'écran. Puis, vous pouvez aussi cliquer sur Afficher toutes les décisions pour voir tous les renseignements sur les décisions liées à votre établissement. Les renseignements sur les décisions de financement seront aussi accessibles à chaque responsable de projet dans une section de leur tableau de bord. La décision sera affichée en même temps sur les tableaux de bord des établissements et des chercheurs. Donc, c'est important de bien noter ceci. Puis, vous avez ici un exemple du type d'information à l'écran présentement de ce que le chercheur aura là, sur son tableau de bord. Il est important de savoir que le processus d'annonce des décisions de financement ne changera pas ici à la FCI. Donc, les décisions seront encore communiquées par courriel à l'établissement peu après la rencontre du conseil d'administration de la FCI. Puis, les décisions devraient apparaître là, sur le SGCF quelques heures ou quelques jours après l'envoi du courriel. Les établissements doivent donc tenir compte de ce délai là, dans leur stratégie de communication avec les responsables de projet. À noter que le processus d'accès et l'emplacement des documents d'évaluation, pour leur part, n'ont pas changé. Donc, sur cette diapositive, vous voyez quelques exemples du type de renseignements que vous pourrez obtenir en recherchant de l'information sur les paiements. Donc, il y a deux niveaux, le niveau détaillé par transaction, puis le niveau sommaire, là, qui sont des renseignements sommaires par projet. Donc, au niveau des transactions détaillées, vous avez un exemple du résultat d'une recherche d'informations sur les paiements ici pour une période définie. Donc, nous avons effectué une recherche là, du 1er au 30 juin. Puis, comme vous voyez, le système là, va afficher les détails de tous les paiements qui ont été faits durant ce mois. La deuxième capture d'écran vous montre un exemple du sommaire d'information d'un projet. Puis, vous pouvez aussi, là, dans cette information-là, cliquer sur le numéro du projet
Le système va vous fournir là, les détails des paiements pour le projet en question. Donc, notez que même si vous avez accès à cette information-là, la FCI continuera tout de même, là, pour l'instant, d'envoyer par courriel les avis de paiement comme par le passé aux établissements. C'est quelque chose que vous nous avez souligné durant les consultations que vous aimeriez continuer à recevoir. Donc, même si l'information est facilement disponible, nous allons continuer là, pour l'instant d'envoyer ces courriels. Donc, en gros, le module Information sur le paiement, c'est un module qui est très utile pour répondre aux nombreux besoins de renseignements liés au paiement. Je vous encourage donc à prendre quelques minutes pour essayer ce module lorsque vous ouvrirez une session dans le système afin de découvrir les nombreuses possibilités et tout ce qu'il peut faire pour vous. Donc, ceci termine notre présentation des nouvelles fonctionnalités du SGCF. Donc, nous allons maintenant prendre quelques minutes pour discuter des changements apportés au formulaire en ligne. Vous devez sûrement vous dire, super, en plus d'apprendre à utiliser un nouveau système, je dois aussi m'adapter à des changements au formulaire. La bonne nouvelle, c'est que les renseignements à inscrire dans les formulaires n'ont pas beaucoup changé. Ceci est vrai pour tous les formulaires, autant pour les modifications, les rapports financiers provisoires ou finaux, ou le rapport FEI annuel. Les changements que vous remarquerez le plus seront les différentes interfaces pour entrer les données et la mise en page des formulaires imprimés. Donc, la plupart des renseignements à inscrire ne changent pas, mais la façon de les inscrire sera différente. Vous devriez vous y habituer, mais comme les modules et les formulaires sont très intuitifs, cela ne devrait pas être un problème. Les formulaires PDF ont aussi été repensés, ce qui fait que la mise en page des formulaires PDF est différente, qu'une partie du contenu a été reformulée ou que certains renseignements sont maintenant affichés différemment ou dans une section différente. Vous avez ici un exemple d'un formulaire PDF pour un rapport financier dans le système existant à gauche et dans le SGCF à droite. Comme vous le constaterez, ce sont essentiellement là, tous les mêmes renseignements, mais présentés différemment. Quelques changements mineurs à retenir. Le premier, comme vous le savez probablement déjà, le formulaire liste détaillée et sommaire des contributions confirmées ne sera plus utilisé. Le dernier jour pour soumettre à la FCI les formulaires en cours de ce type vient juste de passer, c'était vendredi dernier. La mise à jour du budget d'un projet se fera maintenant par le module de modification, que ce soit avant ou après la finalisation de l'entente de contribution financière. Un autre changement, c'est que l'emplacement de l'article est un nouveau renseignement qui devrait être inscrit dans la modification et le rapport financier final, ce qui n'était pas nécessaire dans le système existant. Ce renseignement sera utile pour la FCI et servira aussi aux partenaires financiers provinciaux puisque l'emplacement de l'infrastructure a une influence sur la source de financement dans certaines provinces. Toutes les propositions créées dans le SGCF contiennent déjà ce renseignement, étant donné qu'il est inscrit au moment de la proposition. Prévoyez alors un peu de temps là, pour les projets créés dans le système existant, puisque ce renseignement n'était pas nécessaire et doit maintenant être ajouté. Aussi, vous pourrez maintenant ajouter des documents en pièces jointes aux rapports financiers finaux. Avant, ils étaient souvent envoyés par courriel à LFCI et cette nouveauté rendra le processus plus efficace. Il sera plus facile de retrouver les renseignements qui seront maintenant accessibles dans le système. Nous avons aussi apporté quelques autres changements mineurs aux rapports financiers finaux. Les coûts admissibles par établissement pour les projets multi-établissements ne seront plus requis. Aussi, la façon de décrire les modifications apportées à l'infrastructure changera. Les modifications seront présentées maintenant dans une section générale à la fin du rapport, plutôt qu'en fonction des articles. Comme vous voyez, ces changements sont relativement mineurs. Avant de terminer cette présentation, nous voulons vous parler un peu du déploiement pour que la transition au SGCF en décembre se fasse bien. Vous avez probablement déjà vu ce tableau des activités et des dates importantes de la transition vers le SGCF. Il est important de savoir qu'il n'y a pas d'accès en ligne du 6 au 14 décembre.
C'est une assez longue période et on s'en excuse, mais elle est nécessaire compte tenu du montant de travail à faire qui est considérable. L'interruption s'applique à toutes les fonctionnalités, que ce soit à une étape précédente ou suivant l'octroi d'une contribution. Par exemple, ceux qui élaborent les propositions pour le fonds des leaders John Evans peuvent être touchés par cette interruption, tout comme ceux qui utilisent le système pour effectuer des modifications et des rapports financiers. Alors, prévoyez en fonction de cette interruption du système et informez tous ceux qui pourraient être touchés. Le retour du système en ligne est prévu pour le lundi 15 décembre. À cette date, nous utiliserons les renseignements que vous nous avez envoyés en octobre dans les formulaires d'accès pour accorder les nouveaux privilèges d'accès au compte SGCF existants. On verra aussi en même temps les nouveaux comptes et enverra un courriel aux nouveaux utilisateurs pour qu'ils activent leur compte. Si vous constatez après le webinaire que les renseignements fournis dans les formulaires d'accès en octobre devraient être modifiés, s'il vous plaît, nous envoyer une mise à jour dans les prochains jours. Nous allons essayer de faire les changements à temps pour la transition, sinon les changements seront effectués plus tard après la transition. Alors, se préparer pour la transition. Comme vous savez, pour une mise en œuvre du système de cette envergure, le transfert des données d'un système à l'autre est toujours un défi. Pour les formulaires en cours, c'est-à-dire ceux où vous avez déjà commencé à inscrire de l'information, mais que vous n'avez pas encore soumis à la FCI, nous attendons à ce que la plupart des renseignements inscrits dans le système existant se transfèrent dans le nouvel environnement. Il y a toutefois quelques points à garder en tête au sujet de ces formulaires une fois que les renseignements auront été transférés. Premièrement, l'emplacement de l'article devra être ajusté pour les modifications et les rapports financiers finaux, puisqu'il s'agit d'un nouveau champ. Deuxièmement, pour les rapports financiers finaux, vous devrez peut-être ajuster la contribution réelle de la FCI transférée depuis le système existant. Certains montants pourraient avoir été oubliés au moment du transfert. Et comme les descriptions de modifications aux infrastructures inscrites dans le système existant seront perdues, vous devrez réinscrire les renseignements dans une section générale puisque ces renseignements ne sont plus présentés en fonction des articles. Alors, nous vous encourageons à soumettre autant de formulaires en cours que possible pour ainsi réduire au minimum le risque associé au transfert des données. Pour les formulaires encore en cours le 6 décembre, veuillez vérifier toutes les données lors de la soumission à la FCI pour vous assurer que le transfert n'a pas introduit d'erreur. Vous devrez également informer les responsables de projet de la transition. La participation des responsables de projet aux activités suivant l'octroi de la contribution et leur utilisation du SGCF seront différentes selon l'établissement. Le niveau d'utilisation du SGCF dépendra des privilèges d'accès accordés par votre établissement. Pour cette raison, la FCI ne communiquera pas avec les responsables de projet. Nous vous laisserons la responsabilité de communiquer avec eux. Vous pourrez ainsi adapter votre communication aux besoins des responsables de projet selon les privilèges d'accès que vous leur avez accordés. La plupart des responsables de projet connaissent déjà le SGCF puisqu'ils auront déjà rempli une proposition ou un rapport d'avancement de projet dans ce système. Ils connaissent donc les interfaces et la navigation. Pour les responsables de projet, ce lancement donnera donc la possibilité de voir plus de renseignements et possiblement d'élaborer des demandes de modification dans le SGCF plutôt que dans le système existant. Il serait préférable de vous en tenir à l'essentiel lors de votre communication avec la communauté de chercheurs, par exemple, que la FCI va mettre en place de nouveaux modules suivant l'octroi de contribution dans son système en ligne. La plupart des responsables de projet ne le savent probablement pas. Quels seront les changements pour les responsables de projet? Par exemple, les nouveaux renseignements qu'ils pourront voir dans leur portail le 15 décembre en fonction des privilèges d'accès que vous leur avez accordés. Il serait aussi important de les aviser de la période d'interruption du système, soit du 6 au 14 décembre 2014. Il peut toucher les responsables de projet qui préparent les modifications dans le système existant, des rapports d'avancement de projet, heureusement il y en a très peu à ce moment de l'année, ou des propositions, en particulier le fonds des leaders John Evans. Vous voudrez aussi sûrement fournir le lien
vers le document de référence d'initiation au SGCF, un document de synthèse destiné aux chercheurs qui est affiché sur la page FCI en ligne de notre site Web. Ce document fournit l'information nécessaire pour utiliser le SGCF et sera mis à jour au début de décembre pour inclure les renseignements suivant l'octroi d'une contribution. Vous devriez par contre attendre que cette version soit publiée avant de l'envoyer aux responsables de projet. Avec les changements dans le système, vous voudrez peut-être aussi revoir vos processus et pratiques d'affaires et considérer les changements qui vous permettraient d'en augmenter l'efficience et l'efficacité. J'aimerais préciser que vous n'êtes pas obligé de modifier vos processus et pratiques pour utiliser le FGCF. Vous pourrez garder votre méthode de travail après le déploiement des nouveaux modules, si c'est ce que vous voulez. Mais, comme certains changements ou nouveaux renseignements dans le système peuvent vous permettre de travailler différemment, vous pourriez envisager cette possibilité. Par exemple, au lieu d'envoyer les courriels de notification de paiement reçus de la FCI à votre service de trésorerie, comme le mentionnait Christine, afin qu'il sache comment comptabiliser les sommes reçues, vous pourriez lui donner l'accès à l'information sur les paiements dans le système. Aussi, si votre service des achats est responsable d'approuver les dépenses et de vérifier si elles sont conformes au budget approuvé de la FCI, le service des achats doit avoir accès au dernier budget en tout temps comme point de référence. Alors, vous pourriez vouloir lui donner l'accès en lecture seule au module finalisation de la contribution et modification ou aux écrans d'aperçu de projet pour que ce service puisse toujours consulter le dernier budget approuvé par la FCI. Ce ne sont ici que quelques exemples. Alors, nous vous encourageons au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec le système à penser à des façons d'améliorer vos processus et pratiques. Aidez-nous à améliorer le SGCF. Bien que nous avons fait beaucoup de tests avec notre système, il pourrait rester des problèmes non résolus au moment du déploiement en décembre et dans les mois qui suivront aussi. Ces petits désagréments font partie de toutes les mises en œuvre aussi importantes. Avertissez-nous si quelque chose ne fonctionne pas bien. Par courriel au centre de soutien de la FCI. À l'écran, vous pouvez voir à quel endroit vous pouvez le faire sur la page FCI en ligne de notre site Web. Après le déploiement, nous afficherons sur la FCI en ligne, sur la page FCI en ligne, un résumé des problèmes à résoudre ainsi que l'échéancier prévu pour les régler. Ce résumé sera accessible en tout temps. À court terme, ce que nous voulons, c'est que la transition se fasse bien. Nous espérons que vous serez patient et que vous nous aiderez durant la transition. Nous croyons que les nouveaux modules auront beaucoup de côtés positifs, mais évidemment, nous devrons probablement vivre avec des désagréments. C'est vrai autant pour vous que pour nous. Après tout, c'est un nouveau système pour nous aussi. À plus long terme, nous voulons continuellement améliorer le système afin de mieux répondre à vos besoins. Nous espérons recevoir vos commentaires sur les changements et vos idées sur la manière dont ce système peut continuer à vous aider dans la gestion de vos projets financés par la FCI. Pour ce faire, envoyez-nous un courriel à commentaires@innovation.ca. Voilà, juste là. Alors, la présentation est maintenant terminée. Nous espérons vous avoir donné de l'information utile sur les changements importants qui s'en viennent.